Bonjour Patrice, de quoi parle-t-on dans les journaux ce matin? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et si on parlait pognon? Et si on parlait pognon de dingue? Le Figaro propose ce matin un dossier passionnant sur les nouvelles aspirations des jeunes salariés. La quête de sens et l'épanouissement personnel seraient devenus leur premier critère de choix au moment d'entrer dans la vie active. Ils veulent travailler, mais pas n'importe comment, à n'importe quel prix, ni pour n'importe qui, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito, au détour duquel se repère une phrase d'autant plus interpellante qu'on est, je vous le rappelle, à la une du Figaro. Il faut être aveugle pour ne pas voir les dérives du capitalisme dont les dégâts se lisent dans chaque nouvelle élection, écrit l'éditorialiste du Figaro. Alors évidemment, quand on lit ça, on ne peut s'empêcher d'aller fureter du côté des dernières nouvelles d'Alsace, où il est question du départ à la retraite du patron d'Airbus. Il devrait toucher quelques 36 millions d'euros, c'est du brut, ne vous énervez pas, et sur 20 ans. On pourrait débattre des heures sur le fait qu'Airbus ait supprimé 3500 emplois directs pour stabiliser sa masse salariale, sur le fait que la valeur de l'action est quadruplée, sur les déboires aussi de l'A380, etc., etc. Mais à quoi bon ? Dans Libération, Paul Quignot dit sa lassitude. Lassitude de constater qu'en matière de rémunération et autres parachutes dorés, rien ne bouge. Tom Enders, le patron d'Airbus, donc, a fait le job. Très bien, écrit-il. Il a assumé d'importantes responsabilités, très bien. Il a peut-être même créé des emplois, encore mieux. Mais comment tirer un trait droit entre l'irréalité de ces 36 millions d'euros et la réalité de son travail? Comment apporter une explication qui tienne la route? C'est impossible, ponctue l'éditorialiste de Libé, qui estime que l'on baigne dans l'irrationalité, le délire, le grand n'importe quoi d'un monde parallèle. À l'appui de la thèse du grand n'importe quoi, Didier Rose, dans les dernières nouvelles d'Alsace, se fend d'un édito plutôt argumenté. Un sou est un sou, est-il asséné aux partenaires sociaux à chaque fois qu'est renégocié l'avenir des retraites, de l'assurance chômage ou de la Sécu, ce qui sous-entend pour la communauté de s'astreindre à rechercher une forme d'équilibre entre les intérêts propres de chacun et les capacités contributives de tous, écrit Didier Rose, avant de poursuivre dans un contexte de forte tension sociale, alors que l'État fait les gros yeux aux attributaires d'allocations ou de minima. Ces ouvertures de vannes à cash discréditent les discours politiques sur la modération des attentes. Alors les attentes, parlons-en, notamment pour les 50-65 ans. C'est ce qui mobilise le Parisien qui rapporte que parmi eux, près d'un salarié sur deux a du mal à boucler ses fins de mois. Les quinquas et sexagénaires seraient le plus touchés par le travail à temps partiel, le chômage et les dépenses contraintes. Beaucoup se sont appauvris par rapport à leurs parents. Pourquoi ne peut-on pas vivre correctement de son salaire dans ce pays ? Demande avec autant de simplicité que de pertinence Alain, 59 ans, et son job à 1500 net par mois. À le lire, on ne peut s'empêcher de repenser à la retraite en or du patron d'Airbus, qui trouve en Bertille Bayard, dans le Figaro, quelques soutiens. C'est une tradition, écrit-elle. Chaque année, à la même époque, après la fermeture de la chasse au gibier et au moment de l'ouverture de la pêche à la truite, une autre chasse commence, la chasse aux grands fauves, une chasse aux patrons qui gagnent trop. Juste en dessous de son papier, hasard de la mise en page, un encadré avec une citation de Victor Hugo, c'est en bas à gauche. C'était il y a plus d'un siècle et demi, Victor Hugo publiait Les Misérables. Et la phrase en question, c'est la suivante. Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci, Les Misérables donc, pourront ne pas être inutiles. C'était comme aujourd'hui, un 3 avril, en 1862. Merci beaucoup Patrice.